Vous pouvez voir d'ici que la basilique paléochrétienne, c'était pour d'argent, pour faire les fouilles, et puis pour les ouvrir, etc., etc. Alors, ce qu'on a retrouvé ici à la base, c'est que mais les structures que nous avons en face, disons, ne considérez pas à ce moment-là, disons, les lapides, etc., qui sont justement les tombeaux des... Et tout cela, nous le voyons au travers de glaces suite aux travaux récents qui furent finir les fouilles. Et du 6e siècle, et nous avons tous les mosaïques. Et une chose intéressante, c'est que dans les fouilles, les archéologues... On commence notre cathédrale. Donc, première église Sancta Maria de Auxilium, puis une autre Sainte Marie, et puis Santa Maria Maggiore, qui est l'église qui se trouve au-dessus de nous. Alors, faites les photos tranquillement. Il faut dire que les personnes qui ont fait les fouilles ont vraiment mis en valeur l'Ancien Testament, si je puis dire. Nous n'avons qu'à contempler et méditer. Les pierres d'anciens tombeaux mises en valeur. Médiéval, plus ou moins toujours la période normande, et c'est un style que nous appelons style roman. Et un style gothique qui se trouve derrière. Attention parce que chez nous, il n'existe pas. La cathédrale est donc le fruit de travaux longs et discontinus. Au début, on semble que la cathédrale était beaucoup plus petite et, comme le prouvent les 3 absides, ont été découvertes au cours des travaux de restauration dans les années 50 au siècle dernier. Au milieu de la cathédrale, la nef, au premier plan, le ciborium. De cet endroit, nous verrons bien le style gothique. D'ici, nous avons un aperçu d'un des collatéraux et des tribunes. Nommé roi de deux Siciles à la fin du XVe siècle, 1400. Toutefois, l'église fut agrandie après le XIIe siècle. Il faut dire que nous avons très peu de recul pour filmer la façade de la cathédrale. Nous sommes devant le portail principal. Le campanile, lui, est tout à fait à côté de la cathédrale et libère un passage qui fait une rue, somme toute. Maintenant, dirigeons-nous vers le château. La Deuxième Guerre mondiale et les tours ne se sont pas écoulées. Alors, qu'est-ce que les tours sont devenues? Sont devenues les maisons pour les canons. Et alors, l'acoustique était importante pour ceux qui étaient, disons, à l'étage supérieur, parce que de là, il fallait juste dire un mot, et puis il y avait tous les autres qui pouvaient puis s'occuper de défendre le château. Mais ça, c'est la tour la plus ancienne, entre guillemets, des tours modernes. Comment est-ce que ça s'appelle? Je sais, des vitrières, comment ça s'appelle? Dernier coup d'œil sur la cathédrale. Toujours à Barletta, voici la cantine de la Sfida du XIVe siècle.
La cave au XVIe siècle a été le théâtre d'une passe d'armes sous le nom de défi de Balestra. Là, il y avait les chevaliers français qui étaient prisonniers, qui étaient invités et qui buvaient beaucoup de vin. Bon, vous pouvez imaginer, il y avait beaucoup de légendes. Jamais de révolte. Les Italiens sont... Aujourd'hui, le gardien doit se contenter d'une bouteille d'eau minérale. E 503. Si vous passez par cet endroit, n'oubliez pas de rendre visite et regardez parmi toutes ces rues extraordinaires des XIIIe, XIVe siècles. Nous sommes le 21 juillet et nous arrivons à Bitonto. Sur la place de la cathédrale, l'obélisque dédié à la Vierge, à l'Immaculée Conception. La scène de la partie haute du portail représente la puissance et la victoire du bien sur le mal. Alors là, c'est une chose intéressante, c'est que cette cathédrale a été reliée à son palais. L'immense bénitier est la chaire centrale. La structure des basiliques ou des cathédrales du style roman, donc division en trois nefs. Dans le cas de cette église, comme aussi des autres églises, qu'est-ce qu'il arrive? Il arrive qu'à partir plus ou moins du XVIe, mais c'est surtout à partir du XVIIe siècle, que chaque fois qu'il y a le changement de l'évêque, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de faire des travaux, c'est-à-dire c'était toujours, nous arrivons en retard au sud de l'Italie. Disons en face, c'est-à-dire les rosettes. Il y a des émaux, il y a des parties qui sont, disons, en vert coloré, par exemple, il y a des colonnes. Donc, regardez la façon de sculpter, qui est vraiment fantastique. Mais surtout, si vous regardez le pupitre, il y a la signature Nicolaus Magister. Ah oui. Est-ce que vous vous rappelez que hier, quand nous étions à Trani, on a vu le campanile et j'ai indiqué Nicolaus Sacerdotes et Protomagister? C'est la même personne. Compris que c'était un ouvrage important. Alors, un ouvrage important, puisqu'on sait que c'est de la période de Frédéric, il y a beaucoup de théories sur ces représentations, c'est-à-dire il y a une figure assise et puis il y a des figures qui sont debout. Un oiseau, disons, emplumé, que peut-être représente tout. Des représentations de certains évêques. Qui a vécu entre le 7e et le 9e siècle, peut-être encore c'était une crypte quand on a commencé l'église supérieure, donc au 11e ou 12e siècle. Mais puis on a caché, donc c'est puis au 18e siècle qu'on a retrouvé ce qu'on va voir, c'est-à-dire. Et puis il y a l'Annonciation, comme vous pouvez voir, il y a une série d'autres saints qui sont importants. C'est un des saints plus anciens. Mais c'est ça que nous devons aller voir. Un coup d'œil sur les fouilles qui furent effectuées sur la nef centrale qu'à partir de 1991. C'est relativement récent. Nous découvrons sous ces vitres, réaménagées récemment, comme je vous l'ai dit précédemment, ce sont sur des glaces que nous marchons qui nous permettent de pouvoir découvrir ce qu'était l'église paléo-chrétienne à cette époque.
Cette mosaïque, représentant un griffon ailé, fut découverte au cours des fouilles effectuées sous la nef. Ici, la crypte est située sous le presbyterium. À l'intérieur de l'église, sur le sol, il y a une vitre qui nous permet à nouveau de pouvoir découvrir ce griffon. Cathédrale et ils savent qu'ils ont leur patrimoine historique, la sculpture italique qui venait de Rome, mais il y avait le nouveau modèle, prendre qu'ils ne savaient pas quoi mêler. C'est un peu un mélange de choses. Nous sommes à la cathédrale de Ruvaux. Devant, le portail principal. Nous voici devant le cœur de l'église au centre de la cathédrale. Presque sur les murs, très anciennes évidemment. En très bon état de conservation. Castel del Monte. Le 29 janvier 1240, depuis Gubbio, l'empereur Frédéric II signe un décret adressé à Riccardo di Montecuccolo, justicier de Capitania, par lequel il ordonne de préparer le matériel nécessaire pour la construction d'un château. De forme octogonale, paré de 8 tours, construit de pierre calcaire, de marbre et la brèche coralline. Il fut plutôt un château de parade qu'un château utilisé sous la forme d'une résidence royale. Nous voici à Canosa di Puglia, la cathédrale Sainte-Sabine, édifiée au 7 et 8e siècle. Abandon, tremblement de terre, firent qu'elle fut en partie abandonnée. Pour visiter la crypte et le mausolée De Bohemondo. En particulier, sa porte en bronze. Pendant leur vie, ils étaient comme des ennemis, pour le fait que c'est la vérité. et en dessous. Un travail de patience et magnifique. Et l'on découvrira un édifice souterrain très ancien, à 3 mètres, mais il n'en reste pratiquement plus rien. C'est devant la statue Saint-Sabin que nous quitterons la cathédrale.